Bonjour à tous, venez vous installer à la table de notre brunch. On va se régaler aujourd'hui encore, comme toutes les semaines sur France 3 Nord-Pas-de-Calais Picardie. À la carte, un grand bol d'air frais grâce à notre invité Hubert Dessein. Bonjour. Bonjour. Vous allez évoquer pour nous les 24e rencontres de cerfs-volants qui ont lieu en ce moment même et jusqu'à demain à Berck. Nous aurons aussi une pincée de fantaisie grâce à Sylvia qui remplace Christine. Bonjour. Aujourd'hui, on va découvrir des robes importables. Une marmite de musique live à la fin de l'émission, Philippe. Absolument, avec des épices qui ont été soigneusement sélectionnées pour cette 3e marmite musicale des Swing Gadgets. Que du bonheur, messieurs, dames. Une grande louche de solidarité, Myriam. Je vous emmène au libre service de la solidarité. C'est une initiative spécifique du Secours populaire du Nord. Mais on commence par une grosse bouchée de nouveautés grâce à vous, Damien Bancal, et même on peut le dire, une exclusivité. Qu'on va déguster sans modération. Je vous ai ramené l'iPad, le fameux petit ordinateur tablette de notre ami Apple. Tout le monde le veut, cet ordinateur. C'est la première fois qu'on le voit. Non seulement c'est la première fois, mais surtout, c'est la première fois qu'on va pouvoir montrer véritablement s'il vaut le coup. Bah alors montrez-nous. Allons-y, dans la joie et la bonne humeur, je clique. Tout se fait tactile, hein, comme vous pouvez remarquer. Il n'y a pas de clavier. Pas de clavier, tout se fait au doigt et à l'œil. Ce qui est intéressant avec cet appareil, c'est d'abord, visuellement parlant, il est superbe, soyons très clairs. Ensuite, ils ont mis en place des petits logiciels. Et d'ailleurs, je remercie la société Phoseis. Elle est basée à Chérang, c'est près de l'Équin. Ils sont spécialisés dans les applications iPhone et bien sûr iPad. Et ils vont proposer, entre autres, des outils comme celui-ci qui permet de lire et regarder. Ici, je suis carrément dans un book, un livre. Et regardez, je tourne les pages, soit rapidement. Ou tout en doux. Winnie l'ourson. Moi en ce moment je suis très Winnie l'ourson. Moi, Philippe m'a conseillé Winnie l'ourson, j'y suis à fond. Là c'est côté livre. C'est bien fait ça. Ça c'est bien fait. Ouais. On va aller par exemple côté bande dessinée. Je suis un fan. Alors soit on l'a sous cette forme de page intégrale. Bien sûr je peux tourner l'écran comme vous pouvez remarquer. Ouais. Et surtout ce que moi j'ai adoré, c'est que je peux décider vignette par vignette. Ça, je trouve ça particulièrement... C'est une belle résolution. Oui, c'est exceptionnel. Là, par contre, il faut l'admettre, c'est beau. Autre petit détail intéressant aussi, ça va être pour la presse. Là, par exemple, c'est le New York Times. Il propose carrément la presse. Et vraiment, c'est sur ça que l'iPad devrait normalement intéresser du monde. Et puis sur Internet, non? Ça oui, marche alors avec on Internet. peut surfer sur Internet grâce au Wi-Fi, les fameuses connexions, où il va y avoir aussi une version 3G qui sera beaucoup plus chère. Et ça, on va y revenir. Je vais juste vous montrer, par exemple, un jeu vidéo. Parce qu'il est très clair, Apple veut transformer aussi cette machine en belle console de jeu qui devrait concurrencer normalement ce qui existe déjà sur le marché. Donc je vous ai lancé un jeu de voiture. On va aller rapidement. Hein. Ouais. Je me laisse 10 secondes. Déjà, vous voyez, une résolution, c'est quand même très, très, très joli. Donc bien sûr, tout se fait au doigt. Et vous allez voir, on va faire 5 secondes. Et en fait, je conduis ma voiture en bougeant L'écran. Ah, dingue. J'espère qu'on le voit bien. Oui, Je vais enlever mon épaule. Ouais. Vous voyez, bon là, bien sûr, je conduis comme dans la vraie vie. Hein. Oui. Alors, est-ce que ça a des inconvénients, cette machine? Oui, alors, ça a l'air super. C'est joli, c'est beau, il y a de très sympathiques applications, sauf que c'est trop cher. En tout cas, pour moi, français, ça va me coûter pour le premier prix 549 €. Le plus cher, 879 €. Est-ce qu'on nous prend pour des vaches à lait? C'est pas impossible. Aux États-Unis, c'est 300 €. Sachant que ça ne téléphone pas, c'est pas la peine d'hurler dedans. Voilà, c'est. Vous trouvez que l'iPod fait très bien son office? L'iPhone, en tout cas, fera très bien l'office. Bon, effectivement, c'est plus grand, c'est joli, c'est in, c'est geek, c'est cher. D'accord. Je peux sous-peser, quoi? Avec grand plaisir. Ah ouais, c'est quand même tout léger. Oui, c'est. Voilà. On doit avoir toute l'ampleur de le faire tomber. Apple a la technologie, le savoir-faire. Bref. Je vais trouver son enfant. Bon, ça c'est pas chez Apple, c'est Yo Media qui propose ceci. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un petit lecteur vidéo, toujours aussi tactile. C'est pas un téléphone? C'est pas un téléphone. Ça ressemble. Ça fait vidéo. Oui, clairement, ça fait vidéo. Alors là, je vous en montre une rapidement. Ça fait vidéo, ça fait livre, ça fait jeu. Et ça coûte surtout beaucoup moins cher. Bon, allez, puisqu'on est branché, on va aller surfer sur le site de la semaine très vite. Oui, alors je vais aller chercher très vite aussi leur nom parce que c'est la coordination ma logique du nord de la France. Ils s'intéressent aux petites bêtes, écureuils, petits mulots. Et leur idée, en fait, est de référencer un petit peu ces animaux qui sont en train de disparaître chez nous. Et ils ont lancé une grande enquête écureuil 2009-2011. Bref, si vous voyez une petite queue
que dans votre jardin, contactez-les. Très bien, merci beaucoup Damien. Évidemment, on met toutes les références et les adresses sur notre site internet france3.fr. Et Philippe a maintenant un très beau livre. Oui, à nous revenons présenter. à la vraie vie, messieurs, dames, avec Les Collines Rouges, un roman ponctué d'illustrations et de bandes dessinées de Dodo et de Fred Radi. Alors, Radi. les Bédéville connaissent bien, puisque c'est un duo rock de la bande dessinée. Depuis plus de 30 ans, ils collaborent. Tout le monde, tous les Bédéville connaissent eh bien, leur scénarii sur la société d'aujourd'hui, aigre-doux, toujours avec beaucoup d'humour. Mais ici, on passe sur une nouvelle rubrique, un roman. Alors Dodo montre bien qu'elle sait très bien écrire, qu'elle est une très bonne scénariste. Et Fred Radi... Ben Radi, pardon. Je dis Fred depuis tout à l'heure. Ben Radi. Je vous le dis depuis tout à l'heure, mais vous... Oui, voilà. Ben Radi eh bien, nous montre un dessin super réaliste en noir et blanc. Alors l'histoire, eh bien l'histoire, c'est l'histoire d'Élise qui se retrouve dans un village seul et qui vient chasser son passé. Mais on va très vite se rendre compte qu'en chassant son passé, on se retrouve en compagnie d'un présent avec une rencontre qui va bouleverser sa vie. Je vous le recommande, Les Collines Rouges, Ben Radi, Dodo. C'est super, messieurs, dames. On se retrouve tout à l'heure, Philippe, pour le live de Swing Gadget. Mais d'abord, on va aller rencontrer les bénévoles du Secours populaire de Lille dans un libre service de la solidarité. Le libre service de la solidarité, qu'est-ce que c'est? C'est 150 000 personnes aidées dans le département par mois. C'est 4 000 familles aidées ici dans la circonscription de Lille. C'est 900 tonnes de marchandises distribuées par mois au Secours populaire. Voilà ce que représente aujourd'hui le libre service de la solidarité. Alors voilà qui mérite quelques explications quand même, Myriam. Ce libre service de la solidarité, c'est une sorte de supermarché quand même. C'est un supermarché qui n'est pas complètement un libre service non plus, vous allez le découvrir dans le sujet. C'est en tout cas une initiative spécifique du Secours populaire du Nord. Il existe depuis 1996. Il a lieu dans une 50aine d'antennes du Secours populaire. En gros, le principe, c'est permettre à des familles en difficulté de pouvoir remplir un caddie de denrées moyennant une petite participation financière. Alors à Lille, ce libre service de la solidarité a lieu en fin de mois, il dure 4 jours, il mobilise toute une armée de bénévoles, parmi eux un pilier, vous l'avez découvert, c'est Bernard Talotti, il est retraité de la police nationale, bénévole depuis 20 ans au Secours populaire dont 10 à temps plein et c'est lui qui va nous guider dans ce libre service de la solidarité. Tu vas voir combien de personnes là aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais avoir près de 6 000 personnes. Oui. Et sur les 4 jours que dure le libre service? Eh ben, il faut compter plus de 16 000 personnes qui vont arriver. Alors c'est pas tout à fait un libre service quand même. Ils ont ce chéquier et ils ont droit à tant de patates, tant de produits laitiers. Voilà. En fin de compte, on a adopté ce système depuis déjà plus de 15 ans parce que il fallait intervenir sur l'urgence, sur l'alimentaire. Donc la participation d'aujourd'hui, elle est de 12 euros. 12 euros par chéquier. On sait que par exemple pour un chéquier, il aura le droit à 5 kg de pommes de terre, 1 kg de kiwi, des carottes, des navets s'il y en a. Je veux dire, voilà, on fait un package. Sinon, après, on ne peut plus. Et donc chaque famille, chaque bénéficiaire de chéquier paye 12 euros. Oui. Et ça correspond à de la nourriture, des produits pour combien de temps? Alors ça correspond, moi je dis toujours, ça correspond à une semaine pour manger pour 4 personnes. C'est une fin de mois. C'est un gros caddie, 12 euros d'investissement pour environ entre 80, ça dépend des mois, entre 80 et 90, ça va jusque 100 euros, selon les disponibilités que nous pouvons avoir. Et c'est important que les gens payent quand même? Oui, ils n'ont pas l'impression de mendier ou de venir la tête basse. Ils ont participé à la solidarité et c'est une chose qui est très importante, c'est de participer à la solidarité. Sur un libre service comme ça, vous faites appel à combien de bénévoles? Ah mon Dieu, le maximum qu'on peut trouver, ici aujourd'hui on a environ 40-45 bénévoles, mais on arrive à tourner à plus de 80 parfois. Et c'est qui ces bénévoles? Alors, à 90%, ce sont des bénéficiaires. Ce sont des gens qui ont quelque part sont aussi dans la précarité et qui mettent leurs bras au service des autres. Bon, et toi, l'ancien flic dans tout ça, pourquoi le Secours populaire? C'est parce que c'est... Vous savez, on a l'humanisme en venant au monde. Je dis toujours, moi, mes parents n'étaient pas riches, mon père était mineur, immigré,
italien. On a toujours été très solidaires des uns des autres parce qu'on vivait dans les corons. C'est resté. C'est pas parce qu'on a fait un métier dit répressif, mais j'ai pas toujours été répressif. J'étais aussi préventif. J'ai fait de la prévention dans les quartiers où je travaillais avant. Non, je crois que la solidarité ou leur venir en aide aux autres, ça vient, on a ça dans le sang. Nous, on le fait pas. Alors si comme Bernard, vous avez l'humanisme dans le sang et à cœur d'aider votre prochain, sachez que le Secours populaire recherche évidemment toujours des bonnes volontés. Notamment pour cet été, il manque encore 30 familles dans le Nord pour accueillir des enfants de Tchernobyl. Vous pourrez écouter sur notre site internet un bonus spécial sur cette question. C'est encore Bernard qui s'y colle. Il nous expliquera tout sur cet accueil d'enfants biélorusses. C'est pas très compliqué finalement. On arrive très bien à communiquer avec les mains, les gestes. Même si on ne parle pas le biélorusse, il ne faut pas hésiter. Et puis bien sûr, le Secours populaire cherche toujours aussi des dons et des bonnes volontés partout, dans toutes ces fédérations. Il y en a forcément une près de chez vous. Les petites annonces solidaires, l'agenda citoyen, évidemment, sont sur notre site internet france3.fr. Demain, à 11h45 et puis à 15h, l'antenne de France 3 Nord-Pas-de-Calais se place dans le vent de Berck, à l'occasion des 24e rencontres internationales de cerf-volant. 2 émissions en direct de la plage de Berck, au milieu de dizaines de passionnés qui, depuis le week-end dernier, font voler ces engins magnifiques. Des passionnés dont vous faites partie, Hubert de Saint. Merci d'être venu sur ce plateau. Alors, il est encore temps d'aller à Berck, évidemment, ce week-end. Qu'est-ce qui se passe pendant ce week-end? C'est le deuxième week-end, c'est un temps fort, il y a énormément de choses qui vont se passer. Il y a des démonstrations, bien sûr, de cerfs-volants pilotables avec les champions du monde en titre, et dont les résultats ont été donnés hier soir. Alors, ce qui frappe quand on voit des images de Berck, et d'ailleurs on va en voir très rapidement, ce sont d'abord ces cerfs-volants absolument gigantesques qui sont dans le ciel de Berck. Qu'est-ce que c'est que ces cerfs-volants? Qui fait ces cerfs-volants-là? D'où ils viennent? Alors, ça, ce sont 2 choses différentes entre le cerf-volant pilotable et, disons, les cerfs-volants monophiles, et ça, ce sont des cerfs-volants gonflables. Oui. Ce sont des cerfs-volants sans structure. Ils tiennent en l'air grâce, je dirais, à la pression qu'il y a à l'intérieur. D'accord, c'est pas forcément le vent. C'est le vent qui fait. Donc, qui les fabrique? Bien sûr, on peut le fabriquer soi-même, c'est pas un problème. Il suffit d'avoir une machine à coudre, du tissu, et on y va. C'est facile. Alors, il y a aussi des démonstrations comme celle qu'on voit là, qu'on appelle des méga-teams. Des méga-teams. Alors ça, c'est spectaculaire. Alors, le méga-team, c'est le rassemblement, je dirais là actuellement, pour tous les teams qui ont participé au championnat du monde de Berck. Et on essaye de voler, disons, un maximum de cerfs-volistes ensemble. Donc on peut faire voler à 20, à 30, à 35. Là, on va essayer de dépasser, le record. On va essayer de faire ça en direct dans notre émission demain, dimanche, justement, de battre ce record de 36 cerfs-volants en même temps. C'est pas évident. Alors, qu'est-ce qui est compliqué? Ce qui est compliqué, c'est que chaque team a l'habitude de voler, je dirais, seul. Et là, on va mettre tout le monde ensemble, avec des cerfs-volants différents. Ouais. Donc les réactions sont différentes et la manière de voler de chacun est différente. Donc tout le monde doit s'harmoniser. C'est très difficile. Qu'est-ce qui vous fascine, vous, dans le cerf-volant? Il faut partir sur un principe de base qu'un cerf-voliste, quel qu'il soit, que ce soit un cerf-volant pilotable, que ce soit un cerf-volant monophile, il dit toujours « je vais voler ». Ah oui. Il vole. Une sorte de projection. C'est une projection. Il est là-haut. Ouais. Il a les pieds sur terre, mais il a la tête là-haut. Et alors finalement, quand on est dans cet état d'esprit-là et qu'on y a goûté une fois, on continue toute sa vie. Voilà. On reste avec un esprit, bien sûr, d'enfant, mais avec, disons, des pratiques de plus en plus complexes. Des pratiques, je dirais, assez difficiles à faire, surtout pour le pilotage. Est-ce que c'est l'occasion, du coup, de s'initier quand on va à Berck en tant que public? On ne fait que regarder ou est-ce qu'on peut essayer? Il y a des ateliers de construction pour les plus jeunes et il y a aussi des écoles de pilotage. Et puis, il faut surtout ne pas hésiter de s'approcher des compétiteurs et de leur demander des renseignements, de leur demander la manière de faire, disons, de savoir comment ils font. Ouais. Comment ils font un vrai rond, comment ils font un vrai carré. Parce que essayez, vous verrez, vous n'y arriverez pas. Non, je pense pas. J'essaierai, tiens, d'ailleurs, demain. C'est donc en ce moment même les 24e rencontres de cerfs-volants. Et alors aujourd'hui, samedi, il y a des démonstrations. Ce soir, il y aura le vol de nuit. À 22h, un vol de nuit avec un spectacle pyrotechnique. Exactement, et ensuite, après, le feu d'artifice. Et alors, évidemment, nous, on se donne rendez-vous
demain sur France 3. Si vous n'avez pas la chance de pouvoir aller jusqu'à Berck, eh bien branchez-vous sur l'antenne de France 3. On y sera en direct à 11h45 puis à 15h pour 2 émissions spéciales. On essaiera de vous faire partager cette passion des cervolistes. Merci beaucoup Hubert Dessein d'être venu sur ce plateau. Et on va continuer à rêver finalement avec une exposition que vous allez nous présenter, Sylvia. Alors oui, cette fois-ci, on est allé faire un petit tour cette semaine au Colisée de Lambersart pour sa dernière expo Robes rêvées. Alors de quoi ça parle? Je vous le donne en mille. De robes, bien vu. Alors des robes, mais pas n'importe quelle robe, des robes imaginaires, des robes qui ne sont pas des robes en fait, certaines qui sont en papier, d'autres en photo. Bref, une collection détournée. Il n'y a rien à porter, tout est à regarder et on commence avec une robe cathédrale. Des robes de rêve, géantes ou miniatures, avec ou sans tissu, du bout du monde ou du coin de la rue. L'exposition Robes rêvées nous emmène dans un monde où les robes sont jardins, cathédrales ou théières. Alors Kay Zwenfong, vous avez fabriqué ici une robe en sachet de thé? Oui. Pourquoi? Alors en fait, j'ai confectionné cette robe justement pour faire une performance qui est sur une cérémonie du thé. J'ai versé de l'eau sur moi, donc ma robe a été infusée. Donc voilà, vous voyez la couleur, au début c'était couleur blanche et là ça devient couleur du thé. Le titre de cette œuvre s'appelle Maîtresse du thé. Justement, je voulais jouer le mot maîtresse dans ces 3 sens du terme. Donc il y a maîtresse de la maison et aussi la maîtresse de l'école. Et ensuite, il y a maîtresse amoureuse, une amante. Les robes que vous présentez dans l'exposition ne sont pas forcément des robes qu'on peut porter, ce ne sont pas des vraies robes. On n'est pas du tout sur des robes de créateurs, de stylistes, on est sur des robes imaginées, donc des robes à la fois concrètement qui seront sur mannequin, mais également des robes, donc des sculptures, des photos. Alors ici, on est devant des robes un peu spéciales qu'on aura vraiment du mal à porter. Une en bouchon, l'autre en plastique de pressing. Donc là, on détourne clairement. On est sur une autre image de la robe détournée. On est toujours dans la robe rêvée, mais la robe plus imaginée qui veut effectivement dénoncer quelque chose. Là, ce sont donc des cafetans, c'est ça? Oui, donc ces cafetans qui sont des robes d'origine des territoires perses ou indiens ou de Chine. Donc là, on est dans la robe rêvée, mais dans la robe voyage. Ils ont tous la même forme, mais ont tous des motifs différents. Et ces motifs proviennent véritablement d'Ouzbékistan. Elle a été inspirée par les traditions d'origine de ces pays. Alors Adaï, on est ici devant une de vos sculptures, devant une de vos robes. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc c'est une robe végétale. C'est une robe que j'ai voulu à mi-chemin entre la saison de l'hiver et du printemps. Et donc c'est un petit peu un mouvement venant de la dormance de l'hiver. Vont venir éclore en fait un bustier avec plein de fleurs blanches que j'ai voulu, donc je travaillais dans le blanc et le moussu, et le bustier en fait il vit en fonction de son rythme. C'est un cœur qui bat. Voilà, c'est comme un cœur qui palpite. Plus que 2 jours pour visiter l'exposition et dimanche pour les sorties familiales, des ateliers pour les enfants pour apprendre à fabriquer des robes veilleuses ou des robes en moumoute. C'est donc le dernier week-end pour profiter de l'exposition dans son intégralité. On l'a vu, dimanche, on pourra participer à des ateliers, mais à noter également une série de conférences, notamment vendredi 21 mai. Je vous conseille de réserver vos places pour découvrir l'histoire d'un des basiques de notre garde-robe, la fameuse petite robe noire. On saura tout sur la petite robe noire de Coco. Vous avez alimenté nos fantasmes. J'espère. Merci beaucoup Sylvia. Évidemment, on retrouve cette chronique, les références et les infos sur notre site internet france3.fr. Et pour terminer, on va s'accorder un feu d'artifice. Le grand bonheur, avec swing gadget, tradition, modernité et engagement. Allez les gadgets, c'est à vous! Que de prime abord, il ne paye pas de mine. Ses cheveux sont en bataille et il a tout du vieux soldat. Il vient de rentrer au port et sur sa vieille gabardine, on voit des traces de sel, un peu d'écume et de tabac. Mais sa façon de se tenir, loin de tous ceux qui s'empressent de nous livrer leurs émois. Et sa façon de se tenir laisse augurer des promesses qui donnent envie d'être dans ses bras.
C'est vrai que de prime abord, l'univers de la marine, pour une fille de la ville, c'est loin d'être le nirvana. Mettez le cap à tribord, on va pêcher la sardine. C'est pas le genre de message qui fait rêver les nanas. Mais sa façon de se tenir, loin de tous ceux qui s'empressent de nous livrer leurs émois. Et sa façon de se tenir, laisse durer les promesses qui donnent envie d'être dans ses qui s'empressent de nous livrer leurs émois. Et sa façon de se tenir laisse durer les promesses qui donnent envie d'être dans ses bras. C'est vrai que de prime abord, son aversion pour l'eau douce m'incitait à la prudence, l'ivrogne est connu pour ça. Il aime les femmes amères, qu'elles soient blondes, brunes ou rousses. Et quand il glisse à la mer, il vous glisse entre les doigts. Mais sa façon de se tenir, loin de tous ceux qui s'empressent de nous livrer leurs émois. Et sa façon de se tenir laisse durer les promesses qui donnent envie d'être dans ses bras. C'est vrai que de prime abord, j'ai pas fait dans la dentelle. Quand j'ai juré qu'en amour, on ne m'y reprendrait plus. Faut dire que le salaud qui m'a pris, c'est mon âme de jouvencelle, qui m'a fait mis le progrès un soir, s'est couché dessus. Mais sa façon de me tenir, loin de tous ceux qui s'empressent de nous livrer leurs émois. Et sa façon de me tenir laisse durer les promesses qui donnent envie d'être dans ses bras. Bravo! Bravo, bravo, bravo! Bravo! Le swing n'a jamais aussi bien porté son nom. Salut Nono! Les Swingadjés, ce voyage musical vous était offert par les Swingadjés. Nono, content de te recevoir. Je me lève d'ailleurs. Digne représentant des Swingadjés. On en est au 3e album. J'ai regardé la discographie. Un album tous les 5 ans. Le voici. Ça veut dire que les Swingadjés prennent leur temps. Exactement. On prend son temps parce qu'on a envie de construire la musique sur des projets. Là, le dernier, justement, c'est un projet de conte. Voilà, on a mis 5 ans, mais on voyage aussi énormément aussi pour s'inspirer d'autres cultures et d'autres voyages. Alors, ce qui a quand même fondamentalement changé, c'est les Swingadjés. On vous prenait pour une bande de gars, et aujourd'hui, il y a une voix féminine. Alors, comment ça s'est fait, ce choix ? Le choix s'était fait parce qu'en fait, on voulait raconter l'histoire de Sarah sur un conte traditionnel. Et donc, on avait vraiment besoin d'une voix. Et on a rencontré Amélie il y a à peu près 5 ans. Et déjà, ça germait un peu. Donc, on lui a proposé le projet. Et on a travaillé depuis 5 ans pour aboutir à Swingadjés, la 3e tribu. Alors, vous étiez un groupe plutôt musical. Vous vous retrouvez un groupe avec une voix donc plus axée sur la chanson. Est-ce que c'est une manière supplémentaire de passer le message de l'engagement ? Parce qu'on sait qu'il y a de l'engagement chez Swingadjés. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Non, il n'y a rien de fait au hasard. En fait, en musique, j'ai défendu plein de causes, mais bon, c'était pas suffisant pour moi. Et avec la voix, effectivement, maintenant, je peux avoir un peu plus de fond et de pouvoir un peu exprimer réellement ce qu'on pense. Parce que bien souvent, les gens sur ce genre de musique, ils dansent et puis ils se posent pas de questions. Tandis que là, je veux provoquer un peu le questionnement. Voilà. Alors, 13e tribu, c'est le titre de l'album. Sarah, c'est le personnage principal de ce voyage musical. Voilà. Est-ce qu'on pourrait imaginer que Sarah est arrivée à Calais et elle est en quête de bonheur ? Complètement, elle arrive à Calais, elle est virée il y a 2 mois, quoi. Il y a plusieurs mois. Donc elle est toujours en quête de son bonheur. Voilà, c'est pas la terre promise, c'est le bonheur promis. C'est le bonheur de l'humanité. Non, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans qu'on chante les mêmes choses, qu'on dit les mêmes choses et il n'y a rien qui s'arrange. Ça vous prend au trip, vous avez envie de tout faire péter sur ça. Il n'y a rien qui change, effectivement, et ça s'empire. Et c'est pour ça aussi que nous, on a pris une voix, justement, pour pouvoir gueuler un peu plus fort. Voilà. Parce qu'il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête, quoi. On en a marre. C'est le rôle de l'artiste ? Je pense, oui. Et je pense que l'artiste ne fait plus son boulot. Alors on est toujours entre tradition, modernité, entre légendes. Oui, voilà. C'est un travail qu'on a fait sur du voyage, en fait. On a été en Ouzbékistan, on a été un peu partout. Et on a récupéré de l'humanisme de ces pays-là, qui est un peu différent du nôtre. Voilà, quoi. Et on le retrouve dans cet album, La 13e tribu. C'est super. Merci. Alors, non, évidemment, il y a l'album 13e tribu. Il y a aussi un concert le 30 avril au théâtre Sébastopol à Lille pour faire la fête avec les Swingadjés, que vous retrouvez aussi sur Internet pour un 2e morceau exclusif France3.fr.